Lecteur, lectrice, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit retour sur une BD très sympa. Restez jeune à tout prix. Waouh, je me tiens trop près. Donc voilà. De Fredman et Jim aux éditions Vent d'Ouest. D'ailleurs, il me semble qu'ils en ont fait d'autres. Voilà, tous les défauts des mecs. Tout ce qui fait râler les nanas. Comment supporter la famille, maigrir la torture. Nos pires fêtes foireuses et tous mes vrais amis. Donc, au niveau du résumé du livre, une ride, un cheveu blanc, un bourrelet, panique. Puisque avoir 30 ans et un jour, c'est déjà être plus proche de 40 ans que de 20, alors vite, DHEA, crème de nuit anti-cerne, musculation des fessiers, fringues hyperfluo, implant capillaire et mental super Jones. Claque-patte à thune bêtement en talasso, le nouveau Fredman et Jim est là et c'est trop de la balle. Yo, une bouffée de jeunesse indispensable pour se dérider le moral et rester jeune à tout prix. Donc en effet, c'est vraiment l'histoire de... parce que c'est une histoire quelque part hein, comment d'un type... Alors, est-ce qu'on a son nom? Non, pas vraiment. Mais on a l'histoire de quelqu'un qui passe le cap de la trentaine et qui est décrit à travers différentes étapes. Donc le rajeuni, le gosse, le in the groove, le super encrouté, etc., etc. Et on a donc ceux qui veulent rester jeunes et qui refusent d'accepter leur âge civil, je dirais. Parce que moi, je m'amuse régulièrement à dire que alors je me suis arrêtée à 37 ans à rallonge. Et parce que, bah, justement, dire que j'avais... comment que j'avais 35 ans, c'était plus vraiment plausible. Et bah, étant donné que j'ai fêté mes 20 plus 20, voilà. Donc c'est vrai que je m'amuse régulièrement aussi à dire que j'ai 37 ans à rallonge. Et ce que j'ai trouvé sympa là justement, c'est qu'on n'est pas uniquement les femmes à ne pas assumer notre âge, nous avons aussi le rajeunidétif, nous avons tous les cas des hommes qui, qui sont en total relooké, etc. Bon, là, bien sûr, tout apparaît à l'envers, mais nous avons aussi le cas des hommes qui n'assument pas leur âge, et c'est ce que j'ai trouvé très très sympa dans cette BD, c'est qu'on parle de toutes les personnes qui n'assument pas leur âge et qui ont passé le fatidique cap de la trentaine et qui se disent « Oh là là, je suis vieux ». Mais l'âge est-il dans la tête ou est-il dans le comportement? Est-il dans le vocabulaire? Parce que là, bien sûr, bah, ils s'amusent à utiliser un vocabulaire qui est un peu ancien. Après, moi, j'entends des jeunes, tout dépend à quel moment on dit que les jeunes sont jeunes ou pas, qui n'assument pas leur âge ou qui disent que, voilà, ils sont... enfin, oh là là, je me plante. Des jeunes qui utilisent un vocabulaire d'un autre âge. Et nous avons ceux qui veulent faire jeunes et qui n'assument pas forcément leur âge, qui essaient de parler de jeunes, mais par moments ça choque un peu l'oreille, je trouve. Voilà, donc dans cette BD, nous avons différentes étapes, nous avons différents profils de personnes qui veulent être jeunes ou pas, ou qui essayent de passer pour jeunes, ou jeunes mais qui ne le sont plus vraiment. Et bah, c'est du deuxième degré complet. Bah, c'est une BD qui se lit facilement, on n'est pas obligé de la lire d'un coup comme ça, du début à la fin, pour avoir toute l'histoire. On peut la poser dans un coin et lire de temps en temps la petite planche qui va bien, bah, juste pour se changer les idées et s'amuser. Donc voilà, à recommander à tous ceux qui s'amusent de cette situation et tous ceux qui ont juste envie de se changer les idées. Si tu ne me connais pas encore, tu peux rester un petit peu pour assister à ma présentation. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture.
Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.